Bonjour les entrepreneurs, bonjour, bienvenue sur le live du mercredi 19h avec Anne-Claire Quantique, c'est mon nom. Je suis coach pour entrepreneurs pour ceux qui me découvrent. Je fais ce live aussi pour ma communauté qui se trouve en particulier sur Je booste mon entreprise, un groupe Facebook avec pas mal de monde et des entrepreneurs motivés et qui veulent booster leur entreprise. Ça veut dire on veut décoller, évidemment, on veut décoller pour avoir des sous, mais pas que, parce que c'est des entrepreneurs qui sont dans la contribution, dans l'aide, dans la transformation de ce monde dans un monde meilleur. Du coup, l'intérêt, c'est aussi de développer les choses, d'aller vers les choses en mieux, vers des clients contents, ravis, transformés. Et je vous attends ici sur ce live. Qui est-ce qui vient? La thématique de ce jour, c'est la communication. La communication, c'est pas qu'une affaire de technique et c'est pas une affaire de technique d'ailleurs. Et on a tendance à se jeter un petit peu sur des outils, des trucs, des automatisations, en oubliant peut-être tout simplement à la base pourquoi je communique, comment je veux communiquer, à qui je veux communiquer, etc. Et puis être à l'aise, de plus en plus à l'aise avec cette communication. Qui est là? Dites-moi un petit peu, mettez-moi un petit commentaire. J'aime bien que ce soit interactif et pour pouvoir répondre à vos questionnements et à vos situations, pour partir de vous, vraiment pour vous donner les pistes pour avancer encore un peu plus loin. C'est beaucoup plus intéressant que de faire juste un exposé descendant. Voilà, donc si vous êtes là, mettez-moi un petit mot. Je ne le vois pas toujours dès le début, mais voilà, je pense que je peux faire comme ça. Alors, à quoi sert la com déjà? Il faut se demander, je veux communiquer, mais pourquoi? Alors, vous pouvez me dire, oui, c'est évident, je veux communiquer pour vendre. Mais il faut aller un petit peu plus en profondeur, là, de manière un peu plus fine. On va essayer de voir à quel moment je veux communiquer par rapport à où en est mon potentiel client. Parce que je peux communiquer à mes clients, je peux communiquer à des gens qui savent déjà qu'ils veulent partir avec moi sur un accompagnement, sur mon produit physique, etc. Mais voilà, si je recule, comment je communique à celui qui ne me connaît pas du tout? Voilà, il y a différents stades, différentes fonctions, différentes choses à communiquer. Du coup, il y a des choses qui seront plus de l'ordre de l'accroche, des choses qui seront plus éducatives, des choses qui seront plus dans l'aide technique ou l'aide en mettant un cadre de bienveillance pour que la personne soit confortable, ou communiquer pour créer la relation, communiquer pour que les gens commencent à faire une étape qui les amènera vers être un prospect un petit peu plus chaud que ce qu'ils sont, comme on dit, prospect froid, tiède, chaud. Et du coup, on va considérer vraiment tout ce parcours client, comme on dit, de l'inconnu jusqu'au client qui sera fidèle, parce que quand ils sont clients, vous continuez à communiquer certainement. Le suivi client, c'est très important, le SAV si vous voulez, mais voilà, pour que les gens finalement vous recommandent ou soient fidèles et vous rachètent un produit, la communication, elle continue bien sûr après la vente. Donc, comment est-ce que je fais pour communiquer? Mais surtout, je me demandais, mais pourquoi je communique et pourquoi je communique maintenant, pourquoi à cet endroit. Je ne fais pas mes choix de plateforme, de moyens de communication et de contenu de communication sans avoir réfléchi à l'objectif. Donc, dis-moi un petit peu en commentaire, comment est-ce que tu as choisi, où est-ce que tu allais communiquer? Ça t'est venu comment? Est-ce que tu es encore en train de tâtonner sur le lieu, le format, ce qu'il y a dedans, le quand, tout ça? Est-ce que c'est flou? Est-ce que tu le fais un petit peu spontanément quand tu as le temps, à la va-vite, ou quand tu as une idée? Ou est-ce que c'est planifié? Est-ce que tu as un plan de com très établi? Est-ce que c'est complètement automatisé? Est-ce que c'est toi qui fais ça? Ou est-ce que c'est ton équipe qui le fait? Comment ça se passe pour toi? Peut-être qu'on peut partir un petit peu de ce que tu fais pour aller plus loin dans ce thème de la communication. C'est pas une affaire de technique, même si on peut utiliser des outils. Bien sûr, les outils sont là pour nous simplifier la vie, mais vraiment réfléchir à la base. Pourquoi je communique? Pourquoi je communique ça en particulier? Quand je communique? Comment je communique? Etc. Et puis, simplement se dire, ok, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je communique. Bonjour Michel, voilà, mettez-moi un petit coucou si vous passez par là, comme ça je vois qui est là et je vous aide spécifiquement. Évidemment, ça sert à se faire connaître, mais ça c'est encore très général. Ça sert à vendre, c'est très général.
parce qu'il y a différents stades, hein, on l'a vu, différents stades entre celui qui ne connaît pas du tout. On ne va pas lui dire la même chose que quelqu'un qui nous suit depuis 2 ans mais qui n'a toujours pas acheté, et on ne va pas lui dire la même chose qu'un client qui a déjà acheté plusieurs fois, évidemment. Donc vraiment, comprendre ces différents stades, ça va nous aider à savoir quoi dire, à quel moment, et puis sous quelle forme. On parlera du format un peu plus tard, parce que la forme, c'est moins important que le fond, donc on va commencer par le fond. Donc se faire connaître, déjà on va se faire connaître en tant que personne. Voilà. Je pense que par exemple si vous êtes là en face de moi, vous dites tiens qui c'est cette nana là, je la connais pas, ou alors oui c'est Anne-Claire, je la connais bien, elle est marrante, elle est bienveillante, elle nous met des coups de pied au cul, voilà, donc vous avez une idée de ma personne, ma personnalité, et du coup du contact que vous pouvez avoir avec moi. Vous voyez aussi si ce que je raconte c'est pas n'importe quoi, du coup on va glisser vers la connaissance de l'expertise de la personne. Mais très souvent, en premier, il y a la personne. Ou ça dépend de comment la personne va tomber sur votre contenu. Si elle fait une recherche, elle va chercher d'abord l'expertise et après s'intéresser à la personne. Mais si c'est un contenu qui lui est proposé, elle va quand même s'intéresser à la personne avant le contenu, possiblement. Donc voilà, il faut vraiment soigner ça aussi. Qu'est-ce que vous voulez montrer de vous? Ça c'est important. Comment tu te présentes? Tu vois là par exemple là moi je suis dans mon jardin, je suis complètement nature là, je suis pas maquillée, je suis juste nature. Et ce côté ça plaît à certains puis ça plaît pas à d'autres. Donc ça donne en tout cas une idée de moi. Du côté peut-être authentique, du côté simple de moi, et en même temps ça n'enlève pas à mon expertise, c'est juste un côté personnel que voilà, je joue pas dessus, c'est juste je suis là simplement, et ça plaît à certains, puis d'autres chercheront peut-être des vidéos plus léchées, plus professionnelles, et se disent bon elle si elle est dans son jardin c'est peut-être que c'est pas une super experte. Alors on peut avoir des préjugés comme ça, et en même temps quand on s'adresse au contenu, quand on écoute le contenu, on peut aller juger de la qualité de l'expertise. Est-ce que cette personne connaît ce domaine? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle raconte? Est-ce qu'elle a du répondant si je lui pose une question, etc. Donc ça va être se faire connaître au niveau expertise. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Par exemple, si je suis un grand expert mais que j'arrive pas à le communiquer, c'est dommage. On perd un potentiel fou. Des fois parce que tout simplement je me dis oui mais les gens ils vont bien voir que je suis expert là-dedans. Non, il faut leur montrer, donc il faut communiquer ça. Et à l'inverse, si t'es pas un super expert et que tu communiques avec des trucs un peu bateaux et que quand on te pose une question tu sais pas répondre, il va y avoir un problème aussi, hein. Donc évidemment sois expert en premier, et vraiment cette expertise pour que ton business marche, c'est super important. Si c'est pas le cas, renforce cette expertise, hein, forme-toi, etc. Mais en général, les gens qui s'adressent à moi ont déjà cette expertise, mais ne savent pas forcément communiquer pour la mettre en valeur, pour montrer que oui, ils savent des choses, ils savent faire des choses, et ils savent t'aider à progresser là-dedans. Donc, on se fait connaître pour la personne qu'on est, pour notre expertise, et puis au bout d'un moment pour ce qu'on propose, tout simplement pour aider les gens à aller plus loin, ou pour, comment on dit, des produits physiques. Si on vend des produits physiques, voilà, on va proposer notre offre, donc on va au fur et à mesure aller vers notre offre, peut-être pas de manière directe, mais en expliquant pourquoi le mécanisme de notre offre fonctionne, et peut-être par rapport à quelqu'un qui a déjà cherché une solution, ne l'a pas trouvée ailleurs, et on va l'ouvrir sur oui mais peut-être que tu n'as pas essayé ça, ou peut-être que dans ta solution il manquait cet ingrédient que j'ai moi et que je trouve important, et qui va marcher avec toi parce que tu n'as pas encore essayé ça, et c'est peut-être ça qui va déclencher ta transformation, etc. Donc se faire connaître, personne, expertise et offre. Et puis il n'y a pas que se faire connaître, parce que voilà, ça c'est je vais chercher des gens qui vont me connaître de mieux en mieux, mais je vais aussi surtout m'intéresser à la personne qui est devant moi, mon auditoire. Par exemple, là, Michel est là, je vais m'intéresser à elle, je vais lui dire partage, comme ça je peux t'aider personnellement. Donc on va créer la relation, puis s'intéresser vraiment avec le cœur à la personne pour
vraiment l'aider de manière généreuse. Voilà, on n'est pas là que pour vendre, on est là aussi pour aider les gens. Donc on va créer une relation de cœur. Ça c'est dans la relation de je comprends ce que tu vis, je comprends ton problème, je vois ce qui peut engendrer comme conséquence dans ta vie et je comprends aussi où tu veux aller et je comprends le parcours que tu as à faire, peut-être tout ce que tu as essayé. Voilà, donc on crée l'empathie qui fait que la personne elle se sent bien avec nous et elle se sent bien suffisamment pour parler d'elle. On a besoin que la personne parle d'elle pour pouvoir l'aider de manière plus personnelle. Hein. Et on va sentir aussi, et c'est important, les valeurs de la personne. Donc quand vous suivez quelqu'un, vous sentez tout de suite les valeurs de cette personne. Hein. Et ça va vous dire, je suis cette personne ou je ne la suis pas. Si vous sentez qu'il y a une valeur qui résonne pas, qui ne fait pas partie de vos valeurs ou qui est contre une de vos valeurs, eh bien vous allez quitter tout de suite le contenu, qu'il soit écrit en vidéo, peu importe. Bon, ça c'est Séverine. On parle de communication ici et de revenir au centre de la communication et pas, voilà, souvent il y en a qui se perdent dans les outils, dans les techniques. On revient à la communication en enlevant la technique. On peut s'aider de la technique après, mais c'est vraiment pas l'essentiel et c'est pas ce qui fait le job. Donc, on se connecte parce qu'on a des mêmes valeurs. Et si ces valeurs ne sont pas là, ben on s'en va. Ça veut dire qu'il faut communiquer sur ces valeurs. Ça ne veut pas dire ouais, moi mes valeurs c'est l'intégrité, la liberté, je sais pas quoi. Ça finalement c'est pas ça qui va faire que les personnes le sentent. C'est dans le discours, c'est dans la posture, c'est dans la relation. Voilà, c'est dans peut-être vous pouvez partager votre mission, la mission de votre entreprise. Donc là, les gens peuvent reconnaître les valeurs. Mais voilà, c'est pas forcément dans les mots, mais c'est dans l'être, dans le savoir-être, dans la communication, dans le don aussi, que les valeurs vont être là et que les gens vont se dire, tac, ça match. Ils vont pas forcément se le dire de manière consciente, hein, c'est inconscient tout ça. C'est de se dire, je me sens bien avec cette personne, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de rester là parce que cette personne, elle a l'air de fonctionner comme moi ou d'avoir la même aspiration pour le monde, etc. Donc, on crée la relation de cœur, personne à personne, la création de connexion sur les valeurs. Quand je dis la connexion de cœur, c'est pas seulement de l'empathie descendante, hein, c'est vraiment, voilà, je comprends ce que tu vis. Ah, cette personne, elle me comprend. Ah, cette personne me parle exactement à moi. Ah, cette personne, elle a peut-être vécu la même chose. Elle s'en est sortie. Donc, comme je me sens proche de cette personne, on va créer la proximité. Alors, à ce moment-là, je me sens revenir dans mon pouvoir d'action, dans mon pouvoir de... si elle a réussi, cette personne, je peux aussi réussir. Et donner cette impression à mon auditoire, c'est super précieux. Hein, de lui dire, écoute, je comprends ce que tu vis, de lui faire comprendre ça, hein, c'est pas forcément ces mots, je comprends ce que tu vis, je sais dans quelle galère ça peut te mettre, c'est pas définitif, tu peux t'en sortir, je l'ai fait ou pas, enfin, très souvent, votre client c'est vous avant, donc vous pouvez utiliser votre histoire, bien sûr, c'est très inspirant pour la personne et ça crée vraiment cette connexion de cœur entre vous, donc ce qu'on appelle le storytelling, simplement raconter ce que vous avez vécu qui fait en sorte de créer la connexion parce que la personne est en train de vivre la même chose, la même galère et que comme ça elle voit, on peut s'en sortir, il y a des solutions, on peut y arriver et on peut peut-être y arriver beaucoup plus rapidement que la personne parce qu'elle a des outils maintenant pour nous aider. Voilà. Et après, il y a toute la relation la relation professionnelle, c'est quoi? C'est en plus de, par exemple, moi je suis coach. Si vous voulez chercher un coach, vous allez regarder, je vous ai dit en premier la personne, puis l'expertise, mais aussi cette connexion de cœur et cette connexion à la personne professionnelle. Hein, c'est-à-dire que je peux dire oui, je suis coach. Alors, je peux avoir toutes les catégories d'avant checkées, on va dire. Vous m'aimez bien, vous savez que je sais de quoi je parle, on a une bonne relation. Et en même temps, je peux ne pas avoir une bonne relation professionnelle avec vous. C'est-à-dire qu'un coach, s'il se transforme en votre meilleur copain, c'est pas bon. Hein, un coach, s'il se transforme en professeur, c'est pas bon. S'il se transforme en gourou, moi je sais, tu dois faire ça, c'est pas bon. S'il se transforme
en mentor ou en conseiller, c'est autre chose. Donc, il faut savoir ce qu'on cherche aussi. Hein. Donc, voilà, créer la relation pro, c'est toujours cette confiance. En fait, on va apporter de la confiance au fur et à mesure. Et puis aussi, au bout d'un moment, créer une communauté, créer des gens qui peuvent se connecter entre eux, pas seulement avec nous, mais entre eux, parce que vous allez attirer des gens qui ont les mêmes valeurs. Donc, les gens qui ont les mêmes valeurs, ils ont aussi envie de se connecter entre eux. Donc, il va se créer comme ça, au bout d'un moment, quelque chose de très intéressant entre les gens que vous attirez. Donc, ça s'appelle une communauté. Donc, on peut la créer volontairement ou on peut constater que, tiens, il se passe quelque chose là derrière, c'est assez sympathique. Et pourquoi pas l'utiliser en faisant des événements de groupe, en créant des connexions, etc. Donc, je résume un petit peu. Hein. À quoi ça sert la com? Pour l'instant, on en est là seulement dans notre exposé. Donc, ça sert à se faire connaître au niveau personne, au niveau expertise, au niveau de nos offres, créer la relation de cœur, créer la confiance, créer la connexion des valeurs, créer la confiance professionnelle et la relation professionnelle déjà, et créer une communauté au bout d'un moment. Alors, pourquoi je fais ce live? Parce que je vois des entrepreneurs qui se jettent sur la technique en disant ok, j'ai ouvert ma boîte. Donc pour l'instant ils sont dans l'étape où on est un petit peu trop dans la tête à imaginer que ça va être comme ça, à imaginer peut-être une offre qui ne sera pas forcément pile poil ce que notre client veut, à imaginer ce que veut le client, donc à faire plein de suppositions, etc. Et après se dire bon j'ai qu'à communiquer et puis ça va marcher. Et là, vraiment, il y a un plantage qui va se créer, c'est-à-dire qu'on passe par de la technique au lieu de passer par l'humain, et on oublie le cœur du problème. Donc, ce que je viens de dire, tout le sens et du coup l'objectif. Donc, si on ne se pose pas d'objectif précis et si on ne prend pas la personne là où elle en est exactement, ça ne va pas marcher. Si je dis à quelqu'un qui ne me connaît pas du tout un discours destiné à quelqu'un qui me connaît, qui est un prospect chaud, qui sait qu'il veut partir avec moi, ça va rien lui dire. Donc vraiment s'adresser de la bonne manière à la personne par rapport à là où elle en est de ce parcours-là qu'elle a à faire, hein, d'accord? De ce parcours de conscience qu'elle a à faire, elle, sur sa problématique et sur comment elle veut le résoudre, à quel moment elle veut le résoudre, si elle y va effectivement, tout ça. Ça, c'est tout un parcours où il faut l'éduquer, il faut lui prendre la main pour l'accompagner. Et si je me jette sur la technique, je vais oublier tout ça. Hein, on va oublier toutes ces choses essentielles qui sont la relation de cœur, la relation humaine, et prendre en compte où est-ce que la personne à qui je parle en est exactement. Et c'est à partir de là que je peux l'aider. Et c'est pour ça que je repose la question à ceux qui sont là. Où est-ce que vous en êtes de votre com? Peu importe, dites-moi un petit peu un truc sur, moi je communique par exemple sur tel réseau. J'ai choisi tel réseau parce que je communique sous tel média ou sous tel format, parce que, je sais pas, je me sens à l'aise ou j'ai commencé comme ça, mais j'aimerais développer ça, etc. Enfin, dites-moi un petit peu. Et dites-moi si vous vous fixez des objectifs à vos communications, comment ça vient, est-ce qu'il y a un plan de com, est-ce qu'il y a un calendrier, est-ce que ça vient comme ça avec le feeling parce que vous sentez que c'est meilleur pour vous et pour l'énergie que vous mettez dedans, dites-moi un petit peu. Et puis, j'aime bien le fait de se dire à chaque fois comment je ferai en vrai. En particulier pour tous ceux qui travaillent sur Internet, en virtuel. Alors, moi, je ne suis pas du tout du genre à dire ça enlève la connexion humaine, pas du tout. Mais on a cette tendance à oublier comment y aller ou ne pas encore savoir comment la créer. Et c'est le problème de ceux qui travaillent en présentiel et qui voient qu'il faudrait qu'ils digitalisent leur activité et qu'ils sont un petit peu perdus au début. Parce qu'ils se disent mais ça ne va pas créer la même relation, je vais perdre la qualité de la relation, etc. Non, on peut la recréer d'une autre manière, mais on n'a pas les codes forcément au début. Donc le meilleur moyen, c'est de se dire comment je ferais en vrai. Donc Séverine, tu es sur Instagram et Facebook. Ok, qu'est-ce que tu aimes partager? Quelle est un petit peu ta routine de communication? Pourquoi tu as choisi ces réseaux? Tu peux nous en dire un peu plus? Donc quand on se dit, par exemple, si on a un produit physique, on vend des produits physiques, on a créé une e-boutique, et puis on communique que sur Internet. Donc on n'a jamais on ne peut jamais palper en présentiel ses clients. Eh bien, faire cette démarche de dire, si j'étais sur un marché,
dans le village, là, sur la place du marché, je ferais comment? Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, on réinvente pas la roue. On a juste un autre outil. Mais le fond du problème, c'est le même. Le fond de la communication, c'est la même. Donc on a les mêmes besoins. Votre audience a les mêmes besoins. Vous avez les mêmes besoins que si vous étiez en présentiel dans un environnement hyper simple. Hein. Donc la technique, souvent, elle complique les choses et elle vous fait perdre le fil par rapport à, en face de moi, j'ai un humain. J'ai quelqu'un qui a un problème, qui veut le résoudre, etc. Donc ceux qui sont sur Internet se disent « Oh là, il va falloir que je fasse et Facebook, et Instagram, et LinkedIn, et YouTube, et machin, et puis des articles de blog. » Donc déjà, ça, c'est juste catastrophique parce qu'il ne faut surtout pas tout faire. Il faut faire juste ce avec quoi tu te sens bien et commencer par une source de trafic et pas 36. Et voilà, quand tu es à l'aise dans cette source de trafic parce qu'elle est cohérente pour toi, parce que le média est cohérent et que tu te sens à l'aise dans la forme et surtout parce que ton client est là sur cette source de trafic, à ce moment-là, quand tu te sens à l'aise avec ça, tu peux envisager une deuxième source de trafic ou un deuxième réseau, etc. Alors, ce sont les réseaux les plus regardés. Je ne publie pas régulièrement, ça prend beaucoup de temps. Oui, Séverine, ça prend beaucoup de temps de publier. Alors après, on peut voir comment publier de manière rapide, optimiser les contenus pour pouvoir les programmer à l'avance, par exemple. Et puis déléguer tout ça. Au bout d'un moment, ça va être nécessaire de déléguer certaines choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer. Par exemple, quand je fais un live, je ne peux pas demander à mon assistante de faire le live à ma place. Hein, mais on peut déléguer certaines choses et c'est important de le faire parce que vous allez vous concentrer aussi sur là où vous avez le plus de valeur, c'est-à-dire être avec vos clients, entre autres. Alors, quand on se pose la question comment je ferai en vrai, ça nous permet de nous rappeler que quand on communique sur Internet, on ne communique pas à la terre entière et c'est que des numéros et il y en a beaucoup, donc je vais devoir parler de tout, etc. Et là, on vire vers quelque chose qui n'est pas top. Par contre, je me dis, quand je communique à cette personne exactement, là, je vais être en connexion de cœur. Et cette personne exactement, s'il y a quelqu'un à mon live, je sais qui c'est, parce que, par exemple, Séverine, elle m'explique, là, en ce moment, qu'elle publie sur son travail avant et après, sur les ateliers exécutés en extérieur, etc. C'est excellent, ça. Les gens adorent ça, donc bravo, mais montrez-leur des images de comment vous faites les coulisses, on adore. Donc c'est vrai que ça prend du temps de montrer les coulisses, mais en même temps ça peut se faire de manière systématique. Quand tu es en train de te préparer pour quelque chose, hop, tu prends quelques secondes. Voilà, il y en a qui préfèrent les stories et tout ça, mais bon, il faut que tu trouves ton format spécifique. Et donc, parce que Séverine me parle, bien je peux m'adresser à Séverine. Et quand j'ai personne, parce que je ne suis pas en live, j'ai personne parce que je suis devant un article ou une vidéo que je vais faire, etc. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'adresse à une personne. C'est qui? C'est qui cette personne à qui je m'adresse? Ceux qui ont suivi les lives, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Avec la connexion de cœur. Hein. Donc il faut que cette personne, je la connaisse hyper bien, que je connaisse vraiment tous ses problèmes, là où ça fait mal pour elle, ce qu'elle vit au quotidien, etc. C'est qui cette personne à qui je vais m'adresser? Mon avatar, évidemment, je rappelle que mon avatar, c'est une personne, c'est pas le marché. Hein. Et quand on s'adresse à une personne, c'est moins impressionnant déjà que de se dire, oh là là, je vais devoir être visible sur tout Internet, tout le monde va me regarder, je vais me faire troller, il y a des gens qui vont me dire des choses méchantes et là, ça va me faire mal, etc. Mon client idéal, c'est un client, c'est un avatar, c'est une personne, c'est celle que je connais par cœur comme mon meilleur ami. Et grâce à ça, je vais pouvoir avoir cette connexion de cœur, même s'il n'existe pas. Alors, si vous avez un client qui représente votre client idéal, alors ça, c'est top parce que vous lui parlez directement. Et là, c'est très fluide. Vous verrez que c'est très facile du coup de communiquer. Donc, plus tu as une bonne connaissance de ton client idéal, de ton avatar, plus c'est facile et fluide de communiquer. Tu verras ça voilà, avec la pratique et la découverte de qu'est-ce qu'il vit effectivement au quotidien, etc. Et toujours avoir un objectif derrière de, ok, je prends mon client idéal qui en est où, hein, donc j'ai un client idéal qui peut se découper en petites personnes, en la personne qui ne me connaît pas encore, donc je vais lui dire un certain nombre de choses, je vais me comporter de manière bienveillante pour l'accueillir, ou alors de manière choc pour dire allez, bouge-toi, tu as un truc à changer dans ta vie, tu ne le vois pas, peu importe le style que je veux donner, mais je vais
l'accrocher avec quelque chose pour qu'il aille plus loin avec moi. Donc ça va être l'objectif. Attirer pour qu'il reste avec moi. Ensuite, l'objectif, ça sera de retenir cette personne dans mes contenus pour la faire évoluer. Donc, où est-ce qu'il en est mon avatar que je vais appeler cette fois-ci peut-être prospect ou membre de ma communauté. Et puis, peut-être prospect froid ou tiède. Et puis après, je vais avoir mon avatar prospect chaud, mon avatar qui connaît mon offre, et il y a mon avatar qui ne connaît pas encore mon offre, etc. Et selon le stade où il est, je ne vais pas lui dire la même chose, je ne vais pas lui parler avec les mêmes mots, je ne vais pas devoir avoir la même énergie peut-être, hein, parce qu'il y a un moment où je vais devoir l'aider à parcourir ce chemin qui est, je prends conscience de mon problème, je prends conscience qu'il y a des solutions, je prends conscience que je suis responsable d'agir sur ma vie, je prends conscience que cette personne a une solution qui peut être intéressante pour moi, etc. Donc il y a un parcours à lui faire, pour la faire évoluer dans ce parcours, j'ai besoin d'avoir les bons mots au bon moment et la bonne énergie, la bonne connexion de cœur. Donc pourquoi je fais cette communication? À chaque communication, je peux me demander ça. Hein. Et puis, il y a quelque chose dans lequel on va glisser souvent quand on commence la communication sur Internet, c'est tout ce qui est les indicateurs de vanité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me jeter sur le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre d'abonnés à ma chaîne. Et ça, finalement, bon, ça me fait plaisir à moi. Mais qu'est-ce que ça dit vraiment de la relation que j'ai eue avec la personne, de la transformation que j'ai eue, etc. Évidemment, il va falloir être de plus en plus visible. Donc, c'est mieux si le SEO marche, c'est mieux si le post devient viral et partagé, etc. Bien sûr. Mais voilà, cette tendance à glisser vers je suis c'est l'ego qui va être content en fait d'avoir des likes, d'avoir des nombres de vues. Mais en fait derrière ça veut dire quoi? Si les personnes, j'ai pas changé leur vie, ça sert à rien. Voilà. Et si les personnes finalement elles sont inspirées à devenir clients un jour, même si c'est dans 18 mois, là ça sert à quelque chose pour ton business, pour toi. D'accord? Donc vraiment de dire bon, qu'est-ce que je fais dans ce live, même s'il y a que 2 personnes, même s'il y a personne, je fais le live avec amour et je fais le live pour que si quelqu'un tombe dessus, il soit inspiré par moi en tant que personne, par moi en tant qu'expert, par mes offres si je parle de mes offres, par la connexion de cœur et des valeurs que j'ai pu faire, par la connexion professionnelle qui peut s'établir entre nous deux, par éventuellement la communauté si j'ai une communauté, etc. C'est ça. Et puis surtout, est-ce que je le fais aller de A vers, peut-être pas encore B, mais de A vers A' ou A1, A2, A3. C'est-à-dire, je le fais avancer. Si je le fais avancer, alors là, la communication, elle est gagnée. S'il me connaît un peu plus, s'il se dit un peu plus, cette personne, elle peut m'aider, elle peut m'ouvrir des pistes, tiens, c'est intéressant ce qu'elle dit, etc. Donc, savoir exactement à qui parler, c'est connaître son avatar précisément à tous les niveaux de son développement, de son parcours, depuis le moment où il ne me connaît pas du tout et il est les pieds dedans, bien dans la merde, il a son problème, il ne sait pas quoi faire avec, mais des fois il n'est même pas conscient de son problème, donc il y a un parcours à faire. Donc ça, il faut voir sur la pyramide de Chet Holmes où vous êtes, avec à quel endroit vous prenez votre prospect, à quel endroit vous l'attirez de sa conscience du problème, de sa volonté de régler son problème, de ce qu'il a déjà fait pour régler son problème, etc. Et puis jusqu'au moment où c'est un prospect chaud, comme on dit, c'est quelqu'un qui est accroché avec vous, qui pense que vos produits, ce sont les bons produits, que ce soit des produits physiques ou des produits de service, et qui veut s'embarquer, qui a juste besoin d'un petit peu d'aide pour dire vraiment oui. Et dans ce cas, donc on passe du coup à la vente et à l'aide pour la vente. Voilà, donc la clé quand même, c'est vraiment de connaître son avatar, parce que dès que tu connais ton avatar, tu vas être de plus en plus à l'aise. Et là, on arrive au moment où on dit « Ah oui, mais moi, c'est la catastrophe, la communication, parce que je ne peux pas me montrer en vidéo. Je bégaye, je dis tout le temps, je transpire, je ne sais pas quoi dire, et puis j'ai des trous, puis je passe pas bien la vidéo, etc. » On n'est pas obligé de faire des vidéos, déjà. Et vous voyez, regardez-moi, je suis juste là, de manière hyper simple, dans mon jardin,
Il n'y a pas de tralala derrière, j'ai une mauvaise lumière, je sais pas pour le son, enfin peu importe, des fois il y a des tondeuses derrière, enfin voilà, ça peut être simple, mais et c'est pas obligatoire de faire de la vidéo, mais en même temps on a cette histoire de j'ai pas toujours confiance en moi, alors qu'est-ce qu'il y a là? Regardez juste ce qu'il y a là. Souvent c'est le syndrome de l'imposteur qui est là, hein, donc surtout si vous avez peu de clients, vous avez peu d'assises de confiance encore sur ben voilà, je suis expert et ça marche et mes clients sont contents. Plus vous avez ça, des clients contents, plus vous avez de clients contents, plus vous serez à l'aise dans la communication parce que vous aurez une énorme connaissance de votre avatar aussi, hein, qui va se développer, donc plus à l'aise dans la communication, mais aussi vous aurez cette assise que les témoignages clients vont gonfler. Voilà, si vous avez des clients satisfaits, forcément vous vous dites bon bah ça marche, je suis en autorité de parler. Les coqs, oh, ils sont pas loin, mais enfin ils sont un petit peu plus loin, mais c'est vrai que d'habitude il y a souvent des coqs pas loin. Effectivement, voilà, ça fait partie du folklore de chez Anne-Claire. Et du coup, ça va soigner, en fait, les témoignages clients, ça va soigner votre syndrome de l'imposteur, mais essayez de le soigner aussi en disant, oh, écoute, hein, là j'ai un truc à faire, je dois faire une vidéo, donc tu me laisses tranquille, je te reprends après si tu veux, mais là j'ai pas besoin de toi, l'imposteur. Ok, donc la confiance, c'est aussi trouver son média. Hein. Il y a des gens qui, non, c'est juste pas possible de montrer leur tête en vidéo. On peut très bien faire des vidéos sans montrer sa tête. Hein. Ça peut être quelque chose d'intéressant puisque on sait que la vidéo, c'est quand même un média beaucoup plus direct. Maintenant, on peut aussi écrire. Hein. On peut faire plein d'autres choses. On peut faire un podcast où là, on se dit, ben, si je suis seule tranquille chez moi avec mon micro, avec mon contenu, je pense que ce sera plus facile pour moi. Ben, on fait un podcast. Maintenant, dans le podcast, on entend la connexion de cœur, on entend les sourires, on entend tout ça. Hein, donc, il faut être quand même hyper connecté avec son avatar tout le temps, hein, d'accord, ou une personne en particulier. Vous pouvez avoir justement un client en face de vous ou un invité qui vous permet d'être beaucoup plus à l'aise aussi en podcast, par exemple. Donc, trouver son média, je dirais presque en premier pour toi. Parce qu'il faut que tu commences en étant à l'aise. Après, évidemment, il faut que ce soit un média où tu rencontres la personne que tu veux rencontrer. Donc, si c'est complètement décalé, ça ne va pas aller. Si tu t'adresses, par exemple, aux femmes enceintes et que tu es sur LinkedIn, ça ne va pas aller. Donc, vraiment choisir quand même en fonction de ton marché, de ta cible, de ton avatar. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est pour commencer en tout cas que tu sois à l'aise pour développer cette visibilité, cette communication. Et ensuite, vraiment cibler un deuxième média au bout d'un moment où tu sens que là, forcément, tu vas trouver ton avatar. Donc, par exemple, Séverine, tu as commencé par Facebook ou Instagram ou tu as fait les deux en même temps? Michel, toi, tu es plutôt sur quoi comme média, et comment tu as fait ce choix? Est-ce que c'était évident parce que tu étais sur ce média au niveau perso, donc tu as continué parce que tu connaissais bien le média aussi? C'est important de bien connaître les codes du média, hein, mais bon, ça s'apprend petit à petit. Donc être à l'aise avec le média, être à l'aise avec le format, est-ce que c'est un format... Donc les deux en même temps, ok. Donc par exemple, entre Facebook et Instagram, il y a des petites différences. Même si c'est la même boîte en fait derrière, donc ne serait-ce que par exemple les stories, elles fonctionnent pas exactement de la même manière. On a sur Facebook, c'est nous qui invitons nos amis, sur Insta, ça se passe dans l'autre sens, donc voilà, ça peut être perturbant au début quand on va sur un média, de se dire mais comment ça marche effectivement, comment est-ce que je peux me connecter avec les gens, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, si je mets un message un post sur Facebook, je mets plein d'émoticônes partout, c'est assez festif. Si je fais la même chose sur LinkedIn, ce sera bizarre. Hein, voilà, donc c'est pas la même manière de communiquer sur les différents médias, donc il faut vraiment en être conscient. Apprendre les codes au fur et à mesure, hein, en se plantant, bien sûr. C'est comme ça qu'on apprend, hein, en tombant, et puis on se relève. Mais voilà, donc trouver ce qui colle avec vous, avec toi et avec ton client, bien sûr. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment si vous êtes dans le démarrage ou si vous sentez que vous avez fait un peu de tout, mais rien d'optimisé, vous faites un focus sur une source de trafic, un endroit. Alors, ça peut être votre blog, ça peut être Instagram,
ça peut être YouTube, peu importe. Enfin, selon la stratégie aussi, si vous avez une stratégie de beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus direct, mais instantané, ou si vous avez une stratégie de long terme en utilisant le SEO. Si vous faites une chaîne YouTube, par exemple, ben, elle sera vraiment, elle décollera vraiment peut-être que dans 3 ans, mais elle sera là et il y aura du lourd. Hein. Donc voilà, il faut voir aussi un petit peu avec ce que vous voulez créer à long terme. Mais voilà, commencez vraiment par une source de trafic et être à l'aise dedans, commencer à avoir une communauté dans ce média-là avant de vous éparpiller et d'aller un peu partout. Hein, sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut pouvoir être aussi là où on peut gérer et modérer les commentaires, la relation. Si on communique un peu partout, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une vingtaine de messageries à gérer? C'est pas possible quand vous êtes tout seul. Hein. C'est pas possible. Donc vraiment, voilà, focus sur 1, 2 max. Et puis, on y va à fond jusqu'à être super à l'aise. On optimise, on délègue des choses, on peut automatiser certaines choses. Les publications, c'est facile de les automatiser. Ça ne veut pas dire que la connexion de cœur est plus là. Hein. Donc on utilise un outil pour nous servir à créer la relation humaine. C'est ça qui est à la base. Et ben voilà, créer une communauté autour, c'est vraiment intéressant aussi. Hein, parce qu'il va y avoir du bouche à oreille, etc. Les gens vont s'inspirer entre eux, vont inviter des gens à rejoindre, etc. C'est pas obligatoire, vous dites pas forcément j'ai l'optique de créer une communauté, mais peut-être qu'au bout d'un moment, vous avez fait une émulation qui fait que la communauté se crée naturellement par elle-même. Et là, il y a d'autres leviers possibles du coup dans la communication grâce à cet effet communauté. Qu'est-ce qu'on a par rapport à tout ce que j'ai raconté? Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que tu as relevé? Est-ce qu'il y a des ouvertures ou au contraire des choses où tu te dis ah non mais ça faut plus que je fasse voilà, quel est le problème qui reste pour toi au niveau communication qu'on peut peut-être traiter là dans les secondes qui viennent? Raconte. Voilà, donc il y a vraiment des fonctionnements de médias qui sont différents. Donc si on se trompe là-dessus, on va juste s'épuiser à communiquer. Par exemple, si je parle de la chaîne YouTube ou du blog ou du site internet, si la logique c'est du SEO, du référencement naturel, tant qu'on n'est pas en première page Google sur nos mots-clés, c'est plus compliqué. Et si on ne fait pas le travail de mots-clés pour être référencé sur Google, là, personne ne voit. Hein. Donc des fois, on a un très beau site, magnifique. Il y a Michel qui est là, qui est webmaster, donc tu peux témoigner. Quand on a un beau site, mais en fait que personne ne voit, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que au niveau visibilité, ça ne vous apporte pas de clients, de prochains clients, de gens qui vont s'intéresser à votre travail. Donc comment est-ce que je fais pour utiliser cette puissance des moteurs de recherche pour que les gens tombent effectivement sur mon site parce qu'ils ne peuvent pas le deviner. Donc soit ils tombent parce qu'ils font la recherche directe, donc ça veut dire que vous avez communiqué le lien de votre site. Sinon, si vous comptez à ce qu'ils tombent sur votre site parce qu'ils font une recherche mais que vous êtes en 16e page de Google, c'est certainement pas vous qui vont chercher. Est-ce que vous allez sur la 16e page de Google? Non, même sur la 2e on va pas. Il faut être sur la première. Sur la première. Donc ça c'est du boulot, c'est un boulot technique. Mais c'est un boulot stratégique aussi, hein, de se dire, ok, moi, ma stratégie de communication, c'est ça. Et du coup, je vais bosser mes mots-clés, je vais bosser mon référencement et je vais créer ma communication dans ce sens. C'est très spécifique et on ne peut pas le deviner. Donc, il faut prendre un expert, il faut prendre un webmaster, quelqu'un qui travaille sur le référencement, un rédacteur SEO, etc. Alors Michel qui dit, je retiens un seul canal à la fois, donc Instagram en priorité pour toi. Ok, super, super. Tiens, tu peux nous dire sur Instagram qu'est-ce que tu aimes faire, parce qu'il y a aussi plein de trucs à l'intérieur. Hein, donc il y a les posts, il y a les stories, il y a les reels maintenant, il y a les IGTV, il y a les stories à la une. Comment tu utilises tout ça? Est-ce que tu utilises tout déjà? Qu'est-ce que tu aimes poster? On ne peut pas être partout parce qu'on n'en a pas les possibilités physiques déjà, mais surtout que c'est pas bon. c'est pas possible et ça sert pas. En fait, au bout d'un moment, ça te dessert. Si tu es partout juste un petit peu, ça sert à rien. Il faut être à un endroit super bien et comme ça, tu peux percer. Comme ça, les algorithmes aussi vont jouer. Là, je parlais du SEO, mais sur les réseaux, il y a des algorithmes
Et si on ne comprend pas comment ça fonctionne, ben, on est tout triste parce qu'en fait, personne n'a vu notre post. Mais on ne le sait pas, on n'a pas compris. Hein, alors il y a Michel qui dit, pour le référencement, ne pas penser que ça tombe tout cuit. Ah mais non, c'est du long terme, c'est un travail long terme, hein, vraiment ça se compte en mois, voire en années, des fois, pour que ça décolle vraiment. Donc voilà, vous êtes parti dans quoi? Vous êtes parti pour avoir du cash la semaine prochaine, ou vous êtes parti pour construire une entreprise solide et durable que vous pourrez éventuellement transmettre. Donc il faut aussi voir voilà, ce que vous voulez construire. Alors Michel qui dit je débute, je vais poster les premières publiées à partir de la semaine prochaine. Yes. Alors après, ben, vous avez des gens qui peuvent vous aider au niveau technique, au niveau de l'esthétique aussi, parce que dans Instagram, il y a des images, donc avoir un beau feed, c'est joli. Les gens regardent, voient ça tout de suite. Hein, s'il y a un beau feed, ils se disent ah waouh, c'est joli chez elle. C'est comme quand on entre chez quelqu'un, voilà, on dit oh, c'est agréable ici, hein, ou dans un café, un restaurant, et c'est ça qui nous donne envie de rester. Donc voilà, sur ce média, ça va être important ça. Alors que ben, dans d'autres médias, on n'a rien à faire, quoi. Hein, Facebook avait essayé de commencer à faire une présentation carrée, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent. Du coup, bon, bah voilà, si un post ne ressemble pas à un autre post sur Facebook, c'est beaucoup moins important. On a parlé de quoi encore? Donc LinkedIn, pareil. LinkedIn, ça va être le côté plus pro que le côté plus, je sais pas, glamour, festif, loisirs, fun, etc. Donc voilà, à voir ce qui vous parle aussi au niveau personnalité, hein. Et bien sûr, où est votre cible. Ok, bon, on a fait pas mal de points là. Donc, à quoi sert la com? Revenez tout le temps à ça. À quoi ça sert là? Ce que je vais faire pour communiquer, ça va me servir à quoi? À créer la relation, ça c'est important. Est-ce que vous avez un endroit où vous créez la relation avec votre audience? Pas seulement, surtout, pas seulement communiquer vos offres. Hein, on dit 20% on va dire 60% de contenu à offrir, d'aider, de donner du contenu, d'aider les gens à progresser, de créer la relation. On peut mettre jusqu'à 20% de fun, de trucs un peu peps, un peu voilà, ça peut être aussi des concours, enfin voilà, des choses pour qu'ils connaissent mieux votre vie un petit peu, voilà, selon ce que vous voulez créer comme relation. Et maximum 20% de propositions d'offres. Hein. Donc dépassez pas les 20%, sinon ça va saouler votre audience, et ils vont aller voir ailleurs, quoi. Donc donnez en premier, donnez du contenu, donnez du love, donnez de la relation, donnez des câlins, donnez tout ce dont ils ont besoin en fonction de ce dont ils ont besoin, parce que vous les connaissez par cœur, vous les aimez, vous les avez choisis. Tu as choisi ton avatar, hein. Je rappelle qu'on choisit notre avatar. Hein. C'est pas ah oui, je crois que mon avatar c'est ça parce que j'ai eu des clients comme ça. Non, non, tu choisis ton avatar parce que c'est exactement la personne avec qui tu kiffes grave travailler. Ok? Alors je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live. Donc tous les mercredis à 19h, il y a un live avec une thématique. J'annonce la thématique en événement Facebook, dans les différents posts. Et puis ben, vous les retrouvez aussi donc sur IGTV et sur ma chaîne YouTube qui, là, pour le coup, démarre. Donc, c'est pour moi le moment de commencer à voilà, redémarrer ma chaîne YouTube pour le public. Et du coup, vous pouvez aussi participer à d'autres événements que je fais. Si vous êtes dans Je booste mon entreprise, si vous voyez ce live, peut-être que vous êtes dans mon groupe Je booste mon entreprise sur Facebook. Et je mets régulièrement des événements ou des coachings offerts. Demain, il y a un coaching offert pour faire un point sur les fondations de son entreprise et voir ce qui cloche, ce qui manque et ce qui est là et qui est bien là. Donc, si vous voulez faire ce coaching, demain à 19h30. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actualité? J'ai les présentations de mes masterminds, etc. Donc, je vous attends sur ce que vous voulez pour que je vous fasse avancer un petit peu plus loin parce que ça m'intéresse que vous progressiez pour changer le monde. Yes, on y va. À bientôt à tout le monde.